Bonjour à vous. Alors, bienvenue à cette émission Un moment d'attention, qui est le troisième volet du concept Ma Voix. Alors, mon nom est Sophie Poirier et je suis fondatrice du concept Ma Voix. Et j'ai à mes côtés Nicole Charrette, à qui je vais dire bonjour et qui va prendre le temps de se présenter. Alors, bonjour Nicole, comment vas-tu, ma chère co-animatrice? Ça va très bien, Sophie. Vraiment toujours agréable de vivre ces moments-là avec toi. Écoute, moi, je suis Oui. coach de vie en pleine conscience depuis 17 ans. Donc, on va encore échanger sur un sujet et j'ai bien hâte d'échanger parce que c'est un sujet très large pour moi. Comme je t'ai Oui. dit, j'ai dit, oh mon Dieu, celui-là, c'est quelque chose parce que c'est quand même très large comme sujet. Et, Absolument. Et pour les. oui, Vas-y, excuse-moi, vas-y. je t'ai coupé. Et le sujet, ben, c'est qu'est-ce qui se cache derrière la colère? Voilà, exactement. Mhm. Alors, comme tu dis, c'est un sujet vraiment très vaste. Juste pour les gens qui nous suivent pour la première fois, j'explique un petit peu le contexte. Alors, un moment d'attention, c'est le titre également de mon livre et moi, qui est une longue réflexion philosophique sur la vie en général. Et la raison pour laquelle j'ai demandé à Nicole d'être co-animatrice avec moi, c'est qu'à l'intérieur de mon livre, c'est un de mes buts d'échanger avec des gens au sujet de plusieurs sujets qui touchent les sociétés de nos jours et les gens au niveau des émotions et tout ça. Alors, Nicole, je suis vraiment très, très contente que tu aies accepté d'être avec moi. Donc, ce qu'on fait, c'est un genre de petit débat, mais amicaux. Donc, il n'y a pas de dispute là, mais on n'est pas toujours d'accord, par contre. Et c'est ça qui fait la beauté, je crois, de nos émissions. C'est ce qui fait le petit charisme à l'intérieur de l'émission. Donc, on peut y aller. Est-ce que tu veux débuter avec qu'est-ce qui se cache derrière la colère, dire les grandes lignes, Nicole? Ben, à quelque part, on pourrait parler aussi, quelle est la différence entre la colère et la frustration? On peut commencer par ça. Ben, vas-y donc. Ben, Tu sais, vas-y. Oui. parce qu'en fait, la frustration, pour moi, c'est vraiment, je suis dérangée par une situation, par une valeur, quoi que ce soit. La colère, c'est plus gros. C'est comme si c'est mon identité qui est touchée. Donc, tu sais, puis il y a une sainte colère, puis une colère Oui, c'est ça. comment je peux dire, je vais faire une différence, parce que des fois, faire une sainte colère, c'est quand même bon parce que ça devient quelqu'un souvent qui ne sait pas affirmer et qui, là, il pense à l'affirmation parce qu'il n'en peut plus. Ça fait que c'est une accumulation de petites frustrations qui s'est faite, que s'est transformée en colère. Et là, la personne, elle va se dire, mais une sainte colère, c'est que la personne va se dire pour s'affirmer. Elle n'ira pas écraser l'autre personne. Voilà. OK? Oui, tu as Celui qui est raison. en colère dans son ego, que je parle dans son. Là, lui, il veut vraiment aller attaquer l'identité de la personne parce qu'il s'est senti dérangé ou quoi que ce soit. Des fois, même pris en défaut. Tu Oui. sais, des fois, il s'en prend en défaut et là, à ce moment-là, ça va générer une colère parce qu'il est en train de défendre l'image qu'il a. Et à ce moment-là, bien, ça peut être vraiment assez, comment je peux dire, diminuant pour l'autre personne qui reçoit cette colère-là. C'est très intéressant et je suis intriguée de savoir ce que tu vas dire à ce moment-là pour la frustration. Ben, la frustration, c'est plus, je suis dérangée par la situation euh, parce que ça ne convient pas au niveau de mes valeurs. Je suis frustrée. Tu vois, je vais être frustrée parce que là, je sens qu'elle ne me respecte pas. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est que là, ça va se transformer en colère. Mais le problème, c'est que souvent, on reste encore très dépendant de l'autre. Tu sais, Hmm. écoute-moi, tu sais, quand je te parle, là, à un moment donné, quand l'écoute, tu sais, je suis frustrée, puis à un moment donné, ça sent en colère. Mais derrière ça, c'est parce que, en fait, c'est que j'attends de l'autre qui m'écoute. J'attends que de l'autre qui me comprenne. Puis, en Hmm. fait, c'est ça qui va causer la colère, finalement, parce que ça ne peut pas se résoudre de cette façon-là. OK? Et c'est souvent la colère, souvent justement l'impuissance que je sens à pouvoir changer l'opinion de l'autre personne. Mais l'autre personne, elle peut être aussi correcte dans son opinion. La seule affaire, c'est qu'on a mal compris que finalement, c'est moi qu'il faut qu'il m'écoute. C'est moi qu'il faut qu'il me respecte. Fait que si la personne, elle ne me respecte pas ou elle ne m'écoute pas, bien, qu'est-ce que je suis en train de me dire? Puis c'est à moi de dire, OK, regarde, c'est correct, il y a son opinion ou il y a sa façon de voir, mais moi, si je me respecte, je vais faire les choix. Et c'est là, comment on va sortir d'une colère et même éviter d'entrer, c'est tout le temps de se donner le droit
à choisir qu'est-ce qui est le meilleur pour nous. Et quand je dis le meilleur, là, c'est vraiment un choix d'amour face à nous-mêmes, de se respecter. Et là, à ce moment-là, ben, la colère n'a plus sa raison d'être parce que je me suis donné le droit d'accepter que la personne avait cette vision-là. Et en fait, des fois, elle m'est très utile dans mon évolution. OK? Parce que si la personne me manque de respect, ben, c'est peut-être que justement, je ne me suis jamais tue, j'ai toujours tue. Et là, à ce moment-là, j'en suis plus capable, mais elle m'emmenait à un point où est-ce que je vais bouger. À faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là. Oui, puis c'est pas la faute de l'autre, oubliez ça. Oui, ça se peut que la personne ne soit vraiment pas correcte, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Non, exact. Mais c'est que la colère va être un sentiment d'impuissance, finalement, à convaincre l'autre Exact. de sa vérité. Mais en fait, c'est que si on est dans l'amour de soi, c'est notre vérité qu'on va appliquer pour être bien. Fait que, à ce moment-là, en me donnant la permission, parce que quand je suis en face, ça vient un cas mécanisme d'enfant. J'ai pas l'autorité, moi, je suis mon parent. Fait que même j'ai bien beau de me dire et de faire valoir mes besoins, mais si le parent il dit non, c'est non. Hein? Fait qu'on a appris à se protéger d'une certaine manière à cette ère. Mais finalement, à un moment donné, quand on est adulte, on est encore dans cet apprentissage-là qui est là, encodé. Mais la vie, elle va nous emmener des situations pour que je fasse un mouvement, un changement dans ma vie. Et là, à ce moment-là, bien, quand je me donne la permission de me choisir en lien avec mes valeurs, avec ce que je désire vivre aussi, eh bien, à ce moment-là, eh bien, je vais être à la bonne place. Les colères n'auront plus, ça sera vraiment, même d'une certaine façon, plus présent parce que je vais avoir eu cette façon-là, justement, de résoudre le conflit intérieur que ça m'emmène, la dualité avec l'autre. Nicole, je trouve ça merveilleux. Tu vois, je suis d'accord sur beaucoup de points. La seule chose où, encore une fois, on va avoir la petite confrontation, c'est au niveau, la même chose que tu as mis le doigt dessus l'autre jour, là, dans la première émission. Toi, tu regardes beaucoup au niveau individuel, tu sais, de 1 à 1, et moi, je regarde beaucoup au niveau social. OK? Et moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as mentionné. La seule chose, c'est que moi, je ne définis pas la colère, même si c'est une colère saine, qu'elle soit saine ou malsaine. Ce n'est pas toujours. Ben, quand c'est malsain, oui, c'est toujours mauvais. Là. On s'entend que quand on est rendu qu'on veut tuer parce qu'on est trop en colère, ça ne fonctionne plus. Là. Mais une colère saine n'est pas nécessairement quelque chose de négatif, selon moi. Okay? Ah, ben tantôt, je n'ai pas dit qu'elle était négative. C'est quelque chose de nécessaire. Hein? De nécessaire, exact. C'est pour ça que je l'appelle une saine colère, parce que c'est nécessaire, parce que ça fait partie de ce mouvement-là que je disais de reflux, de tout le temps d'être puis c'est normal que ça sort à ce moment-là, mais elle est saine pour moi. Tu sais, pour ça, je disais une saine colère. Toi, tu le regardes, point de vue individuel, donc si je me sens en colère, qu'est-ce que je dois changer pour ne plus ressentir cette colère-là? Alors que moi, je le vois aussi de l'extérieur, quand on parle de société. OK? Je vais te donner un exemple par rapport à la société, encore une fois, et je ne nie pas du tout ce que tu as dit. Là. Je suis d'accord à 100 OK? Sauf que je parle d'un autre point de vue, OK? D'une autre perception. D'une autre perception, je vais te donner un exemple que je donne beaucoup dans mon livre. Je parle, par exemple, des femmes qui ont été beaucoup bafouées dans leurs droits au fil de l'histoire. Je parle, par exemple, des Noirs par rapport à des hommes noirs par rapport aux hommes blancs. Qu'un homme noir, surtout à l'époque, aujourd'hui, on en a encore, mais c'est un peu moins pire quand même, on doit s'entendre. À l'époque, qui ressentait une frustration qui pouvait aller jusqu'à la colère parce qu'il ne faisait pas entendre, c'était réel. Oui. Ce que je veux dire, c'est que sa colère n'était plus une question que lui ne gérait pas bien que lui ne gérait pas bien quelque chose à l'intérieur de lui. Il avait vraiment raison. Et il y avait quelque chose d'extérieur qui devait changer à ce moment-là. Et c'est dans ce sens, c'est juste à ce petit niveau-là que je n'étais pas d'accord complètement, pas que je n'étais pas d'accord, mais que c'était incomplet selon moi, OK? Oui. Par rapport à la vision individuelle et sociale. Alors, pour moi, la colère, c'est un signe d'alarme, OK, qui se traduit vraiment par l'insatisfaction. Okay? Donc, on est insatisfait de quelque chose. Oui, la plupart du temps, ça commence par une frustration, comme tu disais, puis là, on est blessé dans nos valeurs, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est beaucoup, oui, à l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui se passe. Oui, il faut apprendre à gérer toutes ces émotions-là. Toutefois,
une fois, si on sort de ce mécanisme-là, c'est-à-dire que prendre une personne, par exemple, qui sait bien gérer ses émotions, tu sais, je veux dire, qui a quand même atteint un niveau où il y avait un bel équilibre émotionnel, une belle intelligence émotionnelle. Euh, Est-ce que même si on a une intelligence émotionnelle, ça se peut que la colère ressurgisse quand même par rapport à une réelle injustice qui est imposée, par exemple, par des lois ou par des très, très forts mécanismes de préjugés sociaux. Oui. Donc, quand il y a un noyau, moi je parle beaucoup d'un noyau dans mon livre, okay? Donc un noyau central qui fait en sorte que c'est pas juste le fait, par exemple, si on parle des Noirs et des Blancs, j'en parle beaucoup, je m'excuse, c'est pas parce que je veux me fixer sur ça, c'est que comme je mentionne dans mon livre, c'est que j'ai pris des sujets que tout le monde connaissait. Okay? Donc, tout le monde sait que les Noirs ont été bafoués pour leurs droits. Il y en a plein d'autres aussi, là, mais on s'entend que tout le monde, à moins de vivre sous une roche, on sait que les Noirs sont subis. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle je donne cette mention-là et également pour les femmes. Donc, excuse-moi, j'ai complètement perdu mon fil. Des fois, quand je sors de mes affaires, là, je perds un peu de mon fil. Tu parlais de colère oui, face au niveau racial et tout ça. Là, donc, oui, c'est ça. Donc, au niveau racial, la colère, elle est saine et elle est juste. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on doit changer quelque chose à l'intérieur de nous. Mais oui, il faut quand même qu'on ait une maîtrise parce que si on est en colère et que la colère devient malsaine, c'est-à-dire que parce qu'on est frustré, parce qu'on vit une injustice, on décide qu'on tue, par exemple, ou qu'on tue ou qu'on blesse, ou qu'on. On n'ira pas dans tous les détails de ce que la colère peut causer. Alors là, oui, ça devient malsain. Mais la colère saine n'est pas toujours reliée à une émotion que l'on doit changer à l'intérieur de soi. Alors, si on est en colère par rapport au fait que les Noirs ils ont été infériorisés par rapport aux Blancs, elle est normale, cette colère-là. Sauf qu'à un moment donné, par contre, il ne faut pas se cacher dans le sable, la tête dans le sable. À un moment donné, une fois qu'il y a certains préjugés qui sont défaits, bien là, à un moment donné, il faut se mettre un pied à terre et dire, bon, là, maintenant, regarde, je vais prendre ma place. Oui, il y a encore des préjugés, mais je continue à avancer dans ça. Et quand je parlais de noyaux sociaux, c'est que quand on parle d'un préjugé, c'est que ce n'est pas juste le fait que l'homme noir était infériorisé par rapport au blanc. C'est tout ce qui était autour. C'est tous les mini-préjugés qui faisaient en sorte qu'on pensait réellement que l'homme noir était inférieur à l'homme blanc. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui forme le noyau central du préjugé. Alors, c'est pour ça que même si on va dire, par exemple, ben non, l'homme noir est égal à l'homme blanc, là, tu as un scientifique ou tu as un savant qui va dire que là, le cerveau de l'homme noir est moins développé que le cerveau de l'homme blanc. Il y a plein de petits éléments qui viennent rajouter, qui fortifient le préjugé. Donc, à ce moment-là, oui, il faut vraiment dire oui, j'ai une colère saine et je vais la conserver jusqu'à temps que ce préjugé-là, là, on va faire des choses pour perdre ce préjugé-là social et avancer. Il faut que ça l'arrête, ces choses-là. Que ce soit les Blancs par rapport aux Noirs, que ce soit les femmes par rapport aux hommes ou les homosexuels par rapport aux hétérosexuels, peu importe. Il faut que ça cesse à un moment donné. C'est pour ça que la solution, c'est toujours l'acceptation, comme je disais. Oui. Puis en même temps, tu as parfaitement raison. Puis en fait, on dit la même affaire parce que la colère saine, pour moi, elle est normale, elle fait partie du processus. Oui. La seule chose, c'est quand une colère ne vient pas contrôler, l'affirmation, elle est bonne, mais ça peut basculer fortement dans la vengeance. Et là, voilà. Qu'est-ce que je reprochais? Parce que, tu sais, derrière la colère, il y a quoi? Il y a souvent le sentiment de trahison et d'injustice. OK? Oui. C'est les deux sentiments qu'on va beaucoup retrouver. Et à ce moment-là, eh bien, il faut que c'est basé sur une injustice puis une trahison. Mais si je me mets en colère puis de nommer, ça va, parce que la scène colère, pour moi, c'est je le nomme. Mais si à quelque part, je me laisse embarquer dans la même vibration d'injustice et de la trahison, bien moi aussi, parce que je vais être injuste face à moi-même, je vais me trahir parce que je vais rentrer par la vengeance. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais avoir reproché à l'autre? Bien, mon ego va avoir voulu se défendre, il va avoir atteint la même fréquence vibratoire et on ne va pas avancer en tant que société.
Ah, Tu sais, j'aime ça quand quand tu tu dis, parles d'ego. J'aime ça quand tu parles d'ego, hein, tu sais, parce qu'on revient souvent avec ça parce que c'est fondamental. Hein. oui, parce que Et l'amour ne rentrera pas là-dedans. Elle va accepter qu'elle a quelque oui, chose à corriger, mais elle n'ira pas comme l'ego, il faut convaincre l'autre. oui, tu as raison. Elle va garder sa fréquence vibratoire. Mais Tu sais, mettons, on prend, comment il s'appelait le noir, là, qui a été fait de prison pendant je ne sais pas combien de temps, là. Lui, il était dans euh, l'acceptation, mais il a gardé la vibration de ce qui était juste, qu'est-ce oui, qui était exact. équitable. Donc, à quelque part, puis ça n'a pas été quelqu'un là, qui a voulu briser ou détruire des choses. Non, Voilà, il a c'est ça qui est gardé ce important. statut-là et finalement, ça l'a fait avancer. Mais, Voilà. en tant que société. Mais s'il avait été dans la colère, dans la chose, oublie ça, parce que là, ça aurait été dans la vengeance. Et Mais je Nicole, m'excuse. c'est que quand on s'est détaché, quand on a la colère, mais qu'on est détaché de son ego, ce qui arrive, c'est que, par exemple, moi, je vais parler en tant que femme, je suis une Oui, femme. Euh, moi, en tant que femme, je ne me sens pas inférieure aux hommes, non. ni d'ailleurs à n'importe qui, si on en a déjà parlé. Donc, mon attitude va être différente. Okay? Donc, mon attitude par rapport aux hommes va être différente. Mais si une loi, par exemple, viendrait faire en sorte que vraiment il y a un préjugé qui fait en sorte de me bloquer réellement par rapport à un homme, oui, je risque d'être fâchée. Mais si Mhm. je tombe dans l'expression de la colère extrême et que Ouais. je veux frapper, je veux tuer, là, il y a un problème. Là, c'est mon ego qui embarque. Mais Mais que là, je sois capable de me mettre un pied à terre et dire, excuse-moi, mais c'est même plus une question de dire je suis supérieur, inférieur, c'est que je acte, je suis égalité. Et ça en change même tout. temps, je vais définir ta colère pour Oui, dire à quelque part, elle a sa place parce que la colère est une émotion qui vient me dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui vient à quelque part attaquer ma valeur personnelle. voilà. Donc, C'est un la signe. colère, elle a son rôle à jouer. Oui. Mais c'est comment je vais m'en servir. C'est quelle est l'attitude que je vais avoir devant ce sentiment-là. Et c'est là, est-ce que je vais y aller avec mon ego? Là, c'est sûr que je n'irai pas dans le bon affaire. Ou je vais revenir avec l'amour, ou est-ce qu'il va y avoir l'acceptation? Et là, je vais vouloir agir pour garder cette vibration-là qui est juste. Et là, je n'embarquerai pas dans le jugement inverse, quoi que ce soit, vouloir Oui. défendre, mais je vais arriver avec un énoncé qui Oui. va être juste et adéquat et qui va refléter l'amour. Parce que, tu sais, dans le fond, là, c'est pas vrai qu'il y a une notion d'infériorité. On a tout C'est toute une accès. illusion. C'est ça, Oui, c'est exact. toute une illusion, là, tu sais. Ah oui. C'est vraiment une illusion. C'est une illusion, mais il peut y avoir des barrières. Il n'y en a pas de barrière en réalité. Si on s'entend, là, il n'y en a pas de barrière, c'est tout entre nos deux oreilles. Mais on s'entend que c'est plus difficile quand il y a des préjugés. Tu sais, dans le sens qu'il il faut être encore plus sûr de nous. Il faut vraiment comme, comprendre, le ressentir qu'on est égal à l'autre pour réussir. C'est comme des barrières qui sont illusoires, mais en même temps qui nous ralentissent. Qui fait comme nous ralentir jusqu'à temps qu'on atteigne vraiment un parfait équilibre. Hein. Et moi, ce que j'aime quand tu parles de l'amour, parce que oui, la colère au niveau de nous amener dans l'amour, je trouve qu'il y a une notion dans ça, qu'il y a tellement une contradiction, mais en même temps, je trouve ça tellement beau. Là. C'est qu'il y a tellement des gens dans notre société, tu sais, par rapport à la pensée nouvelle, par rapport au pouvoir de visualisation, qui nous dit que le but de la vie, c'est de toujours être dans l'amour. Je suis d'accord. Le seul niveau où je ne suis pas d'accord, c'est Non, on ne peut pas toujours l'être. exact. On ne peut pas toujours être dans ça. C'est-à-dire que la colère va nous rappeler. Le but de la colère saine à ce moment-là, c'est de dire wow, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui, La colère me permet, quand je prends la bonne direction, de me ramener à l'amour. exactement. Alors que je peux faire le choix avec la colère de me ramener dans la haine. Alors, qu'est-ce que je fais de la colère? Est-ce que je la transforme en amour ou je la transforme en haine? Mais ce n'est pas vrai, selon moi, c'est ma perception, qu'on doit toujours avoir des émotions positives, d'amour. On ne peut pas toujours être dans l'amour. Sinon, ça devient une forme d'hypocrisie, selon moi, une forme d'hypocrisie et un mensonge qu'on se fait à soi-même. Et on vient étouffer notre colère. Et à force d'étouffer notre colère, elle va finir par exploser. Et lorsqu'elle va exploser, il y a plus de chances qu'elle soit une colère malsaine que saine. Exact. Mais je suis parfaitement d'accord avec toi parce qu'en fait, tu sais,
en fait, tu ne peux pas toujours être dans l'amour. Puis on ne serait plus sur ce plan-ci, OK? On a créé l'illusion, à quelque part, justement, de cette dépendance-là aux autres, qui est pour moi le mécanisme de l'ego, toute la conscience de l'ego. Je dépends de l'autre, de son approbation et tout ça. Et c'est de rencontrer dans notre vie ces situations-là. Parce que, regarde bien, je vais te donner un exemple, OK? Parce que j'en ai beaucoup ces temps-ci. Tu sais, les personnes qui sont vraiment dans l'entrepreneuriat, OK? Ouais. C'est des innovateurs, c'est des personnes qui aiment le défi, qui aiment le changement et tout ça. Ouais. Imagine-toi, ils sont nés dans des familles conventionnelles. Eux autres, c'est la sécurité, les enfants-là. Puis Ouais, l'enfant va être bloqué parce que lui, il voilà. veut dire qu'est-ce qu'il veut. Il veut s'en aller, il veut créer des choses. Puis le parent dit, ben non, regarde, là, il faut que tu aies une job, tu sois sécure, puis tout ça. Et lui, il est en train de se déconnecter de sa nature. C'est pas mauvais, tu sais, qu'il pense comme ça. Mais ça va m'emmener dans une colère, va m'emmener, tu sais, à face que, je dis, Colin, je suis différent. Tu sais, dans le fond, c'est l'acceptation de la différence me permet, tu sais, la différence, là, au lieu de rentrer en colère face à la différence, tu sais, oui, c'est correct que j'aie ce sentiment-là, mais vite, il faut que je me dise, OK, regarde, il est différent, mais en même temps, merci, parce que puisque tu es différent, je prends conscience de la personne que je suis. L'amour, elle veut prendre conscience de qui elle est et elle veut être, on est en co-création un avec l'autre, mais elle va dire, je suis prédominante dans ma vie. Donc, je vais faire le choix, malgré que mes parents, je sais qu'ils essayent, tu sais, dans le fond, le parent, le problème, c'est que là, il va voir son enfant agir de cette façon-là, puis lui, il ne se verrait pas avoir les outils pour faire ça. Il serait très insécure. Fait que là, c'est comme, je veux pas que tu me fasses vivre cette insécurité-là. Tu sais, tu me rends folle dans tes projets. Voilà. L'enfant apprend à un moment donné adulte à dire, OK, j'en parle pas à mes parents, puis un coup que c'est fait, je vais leur dire. Pourquoi? Exact. Parce que je vais accepter que ça les insécure, mais moi, je vais accepter aussi qu'à quelque part, que c'est un défi, c'est ce que je suis. Puis et une fois que je vais avoir atteint mon objectif aussi, Nicole, ça va moins les insécuriser parce qu'ils vont voir que ça se fait, puisqu'on est rendu. Oui, mais il y en a qui ne lâchent pas prise. Hein? Ah mais non, je le mais là, sais, tu fais attention. Ouais. Dans le fond, ce qu'ils essaient, c'est de se protéger. Fait que, tu sais, c'est comme ça, mais tu sais, dans l'acceptation de la différence, parce que si, à quelque part, là, on apprend de deux façons. Ouais. On apprend à savoir qui on est parce qu'on admire quelqu'un, mais quand on admire quelqu'un, on ne se rend pas compte qu'on est comme elle, on a ça. Puis, dans la différence, où est-ce que, tu sais, donc, je ne suis pas ça. Moi, si je fais ça, je vais mourir là, tu sais. Donc, Voilà. et c'est là la colère. Mourir là, j'aime ça. Ouais. Oui. C'est ça. Oui, parce que je vais être déconnectée de mon identité. Pour moi, là, je fais une grande différence. L'amour, elle a son identité, elle est unique, elle est stable, elle est ancrée. Oui. C'est l'image que je me suis faite de moi-même qui me déconnecte à travers l'ego, à travers mes parents, à travers la société. Que je me suis faite de moi-même par rapport justement à la pression sociale souvent. Là. Bien, il faut que je renonce à dire que c'est pas correct. Tu sais, comme dans le fait, c'est pas correct d'être comme ça. Hey, non, attends une minute, je suis correcte d'être comme je suis. Et là, je renonce à l'image de ne pas être correcte de mon parent pour rentrer, mais j'ai passé par la colère. Donc, et c'est un processus, ça. Fait que, en effet, tu ne peux pas toujours être dans l'amour parce que ça voudrait dire que tu ne jouerais pas ce processus-là. Il faut qu'il soit joué parce qu'il faut que je renonce à une image, une croyance ou quoi que ce soit pour accéder à qui je suis réellement. Et la colère, quand elle est bien utilisée, comme tu disais, elle a toute sa place parce qu'elle vient de dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas en connexion avec qui je suis, avec mes valeurs. La seule affaire, c'est que si je me bats avec l'autre, je vais entrer dans mon ego et si je pars avec cette conscience-là, c'est certain que ça va faire des ravages. Tandis que si je reste dans l'amour, où est-ce que l'amour tombe dans l'acceptation, de dire, OK, merci, tu viens de me faire prendre conscience par ta différence avec moi, qui je suis, eh bien là, la colère initiale va commencer à baisser parce que je vais savoir qu'il y a un flag qui est là, il y a un drapeau. Mais c'est aussi ce qu'on appelle la sagesse, Nicole. Oui. Parce que, je veux dire, on s'entend qu'un enfant, par exemple, comme on va prendre l'exemple entrepreneurial, je trouve ça super le fun, qui naît dans une famille qui est très conventionnelle avec le travail. Oui. Parce que je l'ai vécu, ça, OK? Donc, je peux comprendre cet aspect-là. Je ne suis pas fâchée après ma famille, mais j'ai quand même eu du fil à retordre par rapport à ça. Donc, on s'entend que si, par exemple, je n'aurais pas ressenti cette colère-là
et que j'aurais dit, bon, mais je vais tomber dans l'acceptation, mais du mauvais côté, là, du mauvais sens. Oui. Je l'accepte, mais j'aurais bafoué complètement ma nature pour me mouler à ma famille et à l'ensemble de la société, parce qu'il y a plus de gens qui sont comme ma famille, par exemple, que plus un instinct entrepreneurial. OK? Donc, encore là, c'est discutable ça aussi, mais par rapport à nos mentalités sociales, on a peut-être écrasé le côté entrepreneurial qui est dans le fond de l'âme des gens. Là. Donc, et ça, c'est pour là que ça devient important d'utiliser la colère, de dire, même si ça va me causer des problèmes, parce que quand j'étais jeune, je n'avais pas la sagesse d'aujourd'hui, par exemple. Donc, pour moi, je me fâchais. Je n'étais pas dans la colère saine à ce moment-là. Mais est-ce qu'on peut vraiment demander à un enfant d'être dans la colère saine quand il est confronté à ça? Non, parce que quelque part, c'est pour ça que tout se rejoue. Parce Oui. que je n'ai pas les outils nécessaires. Voilà. Donc, c'est une énergie qui s'installe à l'intérieur de moi et que je le veuille que je ne le veuille pas, cette énergie-là, je vais la rencontrer plus tard. Et ça, c'est la magie de la loi d'attraction, selon moi. Oui. Et la sagesse de la vie qui va savoir quand est-ce que ça va être utile que tu le rencontres à nouveau parce que tu vas avoir développé des attitudes. Mais il faut faire attention parce que notre première action, c'est l'ego. Hey, je vais t'emmener une colère parce que pour vraiment illustrer, c'est que Andrea Bocelli, tout le monde le connaît, c'est un chanteur d'opéra extraordinaire. J'ai écouté sa biographie, puis c'est tellement bon, là, Ouais. parce que lui, il s'est battu pas juste contre les autres, on se bat aussi contre notre système de protection. OK? Ouais, je m'explique. ouais. Lui, il a perdu à travers le temps, quand il était jeune, la vue, OK? Mais il y a eu des opérations, mais finalement, pour lui, ça a été une déception, une honte, tu sais, qu'il a dit que... Là, son ego, c'est une déception, une honte. Puis là, il ne veut plus aller dans des choses que... Puis pour lui, ça a été une fatalité. Hein? Ouais. Finalement, peu importe ce qu'ils ont fait ses parents, ça a été une fatalité. Il a perdu la vue. À un moment donné, il découvre le chant, là, en tout cas, je ne vais pas rentrer en détail, mais il est dans une messe, puis il chante à un mariage, sa voix se casse parce qu'il mue à cause de son âge. Lui, là, il fait le même processus. Son mécanisme de défense dit encore déception, honte. Et c'est une fatalité. J'avais perdu la vue, ça a été une fatalité. Il l'a traité dans la même affaire. Fait que là, il arrête de chanter. Et là, il joue du piano. Puis là, il est tanné que personne ne passe inaperçu. Sa vie va nulle part. Et là, il est tellement en colère de ne pas être vu. Là, la scène colère. Il ne va pas commencer à crier puis à par exemple. Non. Là, c'est la vie a fait OK. As-tu fini d'ignorer mon talent? Tu vas-tu le pousser? Et là, il est tellement en colère que là, il ose chanter. Et là, tout le monde se tait. Alors, tu vois-tu que la colère vient aussi de ces mécanismes-là, même de l'amour de soi. Ça oui, d'amour de soi. Ouais. Mais en fait, ça vient de l'amour de soi qui dit « Hey, c'est le reflet que tu ignores que mon talent, les autres t'ignorent. » Fait que mec, tu sois tanné de m'ignorer, puis tu vas me laisser prendre ma place, me laisser prendre mon identité, ce que je suis venue faire dans cette vie-ci. Tout va bien aller, mon petit gars. Ben, tu sais, ça a été un long processus après, mais ça a été le premier facteur déclencheur et c'était la colère qui l'a déclenché. Donc, parce que, d'une certaine manière, l'amour, elle nous renverse avec bienveillance, mais à un moment donné, ce sentiment de colère-là peut venir, et là, c'est la saine colère. C'est la saine colère où ça ne viendra pas de mon ego, mais ça va venir d'une affirmation de qui je suis. Et c'est ça qui a fait qu'il a commencé à chanter. Fait que, tu sais, derrière la colère, c'est super intéressant de voir que aussi, c'est l'amour qui fait comme, t'as-tu fini de m'ignorer dans ce que je suis, tu sais, elle est très patiente, mais à un moment donné, elle peut aussi dire, OK, là, assez, là, c'est ça, assez, c'est assez, exact. C'est ça. Fait que c'est une pulsion de vie, si tu veux. Mais tu sais, quand la colère, à un moment donné, quand elle est saine, c'est une pulsion de vie qui émane à l'intérieur de moi et qui fait que je rentre dans mon identité, dans mon essence, dans qui je suis vraiment. Je voulais juste emmener ce point-là. Je trouvais ça super intéressant. C'est super intéressant. Oui, effectivement, cette biographie serait sûrement très intéressante pour les gens à lire. En fait, tu étais à la TV en passant. Hein?
Ah oui? Oui, OK, super. ça a été un film, oui. OK, super. Bon, ben, je vais l'écouter parce que c'est pas la première fois que tu m'en parles, fait que ça, c'est Oui, très intéressant. Euh, donc, quand on parle de confiance en soi aussi, je pense que c'est normal que quand on manque de confiance en soi, qu'on essaie de convaincre aussi. Dans le oui, sens que quand, par exemple, si on revient encore à notre exemple de l'entrepreneuriat, l'enfant entrepreneur dans l'âme, oui, euh, c'est que tout ce qui va autour, tu sais, c'est ce que je parlais tantôt du noyau, là. Tout ce oui, qui va autour de notre colère et tout ça, bon, la famille, elle, elle veut nous ramener au noyau. Donc, ah ben là, tu n'es pas gentil, tu n'es pas correct parce que là, tu réagis comme ça. Regarde ta soeur est mieux, regarde ton frère, il est mieux, regarde là, lui, il ne chicane pas pour rien. Donc, tu développes un sentiment en même oui, temps d'infériorité ou de jamais être correct. oui, Donc, ça détruit ta confiance en soi. C'est oui, temporaire. Ben, pour beaucoup de gens, ça devient temporaire parce qu'à un moment donné, ils vont, grâce à leur colère, ils vont développer cette détermination qui va dire, moi, je veux être entendu pour qui je suis. mhm, Et à un moment donné, quand on est conscient de qui on est et qu'on arrête de convaincre, c'est là que les gens respectent notre différence. Pas tout le monde. oui, Ça peut arriver que les gens ne nous respecteront jamais. Mais l'ensemble des gens vont nous respecter dans notre différence à partir du moment où on vit notre différence, qu'on la vit et qu'on est fier de notre différence et qu'on est content de l'exprimer. Tu sais, qu'on ne se sent pas inférieur à qui que ce soit. oui. Mais ça vient de deux bords. Ils vont accepter qui on est, mais nous aussi, il faut qu'on accepte qui. Voilà. OK? Oui, tu as raison. Oui. C'est Oui. oui, mais Mais en on même arrête de temps, convaincre. Parce que quand on essaie de exactement. convaincre, c'est qu'on pense que lui a tort et moi j'ai raison. Oui, mais On le est dans un convaincre, débat. ça vient de l'ego parce qu'il pense dans sa structure à lui, il faut qu'il convainque l'autre pour se permettre d'être qui il est. Exact. Oubliez ça. Tu donnes ton pouvoir à l'autre. Fait que c'est Exact. impossible. Exact. Je ne demande pas l'approbation à savoir. Là, c'est comme si je demandais l'approbation d'être correct dans ce que je suis à une Non, c'est autre personne impossible. qui est différente de moi. Puis C'est en plus, impossible. savez-vous quoi? Exact. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que par la loi d'attraction, je vais continuer à attirer ces personnes-là qui sont différentes de moi. Je vais continuer encore à générer la colère, la non-permission d'être qui je suis. Et la Hmm. journée où est-ce que je dis, OK, regarde, ils sont bien corrects, ça me fait prendre conscience de qui je suis, bien là, je vais m'entourer des personnes qui sont comme moi. Ça veut dire que le cactus, là, il est parfait quand il vit dans le désert. Mais amène pas un cactus dans le jardin avec des roses, il va mourir. Et l'inverse, amène pas une rose dans le désert parce qu'il ne pourra pas survivre. Mais le cactus, il est super, il est beau. Puis autant que la rose est belle. Tu comprends? Mais moi, je dis toujours, la première chose, si tu veux, c'est qu'à quelque part, c'est que choisis ton environnement que tu vas aimer avec ces gens-là parce qu'ils sont comme toi. Regarde Hmm. avec, tu sais, on parle là, de Go Connection, Oh, de la oui. voix et tout ça. Oui. C'est tous ces mouvements-là, c'est qu'on se retrouve avec des énergies, souvent Comme des nous autres. Ah, oui. hommes Donc, qui tout ont devient été plus facile. différents dans leur famille, puis qui ne se Oui. sont pas sentis compris, puis qu'entre nous C'est autres, ça. on se comprend parce qu'on a ce On a tous vécu côté-là, la même chose. entrepreneuriat, et C'est tu ça. sais, de vouloir Exact. changer des choses Voilà. pour évoluer finalement, tu sais. Oui, et comme on disait au départ, Nicole, c'est tellement vaste comme sujet, la colère, c'est qu'on pourrait en parler des heures et des heures. On pourrait parler aussi de toutes les techniques pour apprendre à gérer cette colère. Pas à gérer, j'aime pas le terme gérer, mais à comprendre la colère, puis comment on fait pour justement s'en libérer, mais de la bonne façon. Pas s'en libérer pour retomber dans notre moule, là, mais Non. s'en libérer par l'amour de soi, tu sais, Oui. pour devenir qui de respecter la raison derrière la colère Mhm. et de lui donner le manque, de satisfaire justement l'insatisfaction. Donc, c'est là que ça devient intéressant et qu'on pourrait même faire éventuellement une autre émission juste sur comment faire justement, c'est quoi tous les éléments qui peuvent faire en sorte qu'on se libère. On en a parlé un petit peu, là, mais Oui, plus mais en c'est ça, détail. j'étais pour te dire, parce qu'on en Oui, a parlé, oui, parce on que en dans a le parlé, fond, mais on pourrait aller plus loin. oui, On pourrait aller encore plus loin. Là. Oui. c'est vraiment très vite fait, c'est qu'il ne faut pas que je reste dans la structure de l'ego. Il Non, faut que c'est ça. j'arrive dans la structure de l'amour. Elle a une autre façon de penser. Elle ne va pas vouloir convaincre l'autre, elle va vouloir prendre conscience de qui elle est. Donc, elle va comprendre que la différence lui permet de prendre conscience de qui elle est et elle va être fidèle à qui elle est, sans à demander l'approbation de l'autre. Tandis que l'autre, ça se passe que je veux avoir l'approbation de l'autre, je veux que ça soit correct, que je convainque l'autre et je donne le pouvoir à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas
créateur dominant dans ma vie. On est co-créateur, mais il faut que je devienne le créateur dominant. Et là, à ce moment-là, ben, ça peut me déplacer dans cette conscience-là d'amour. Oui. Oubliez ça. Si vous restez dans votre ego, ça va être Alors, une dualité. Je vais me promener. Exactement. Mais encore là, hein, c'est le fun que tu parles de l'ego, encore une fois, parce que... Attends, je vais juste Oui, préciser une chose parce que c'est vraiment important. Oui. Puis je veux juste pas le perdre. Mais tu sais, ça va faire que, tu sais, quand je me mets en colère, tu sais, là, la personne va dire encore, elle va avoir encore une image négative de toi. Puis là, après ça, quand tu vas t'être mis en colère dans ton ego, mais là, après ça, tu vas tomber. Colin, ils ont raison, je ne suis pas correcte. Hein? Tu sais, regarde l'attitude que j'ai eue, je n'ai pas été correcte de la façon que je l'ai dit. C'est ça, je veux dire. Ça n'arrête pas, là, ça tourne tout le temps. C'est tout le temps à la même place. Exact. Mais toi, on est pareil, Nicole, parce que là, c'est moi qui ai perdu ce que je voulais dire. Non, mais c'est ça. Mais là, je veux te point, mais je m'excuse de t'avoir interrompu. Parce que non, c'est pas grave. Moi aussi, des fois, c'est normal qu'on s'interrompe, des fois, parce qu'on est pareil. Hein, quand on a une idée, il faut la dire, sinon on l'oublie. Mais ça, c'est parce qu'on est tellement concentrés sur ce qu'on dit. Hein. Mais en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est... Ah oui, c'est que la colère, justement, quand on tombe dans une colère démesurée, là, comme la colère qui vient de l'ego, on perd notre concentration aussi. On peut aller jusqu'à perdre notre concentration et on perd notre focus. Donc, c'est là que l'ego nous ramène aussi. C'est qu'elle nous amène où il ne faut pas aller. Donc, alors que quand on reste dans l'amour, on garde une espèce de maîtrise sur la colère. On reste dans l'amour, donc on se dit, la question, c'est pas de donner un coup de poing sur le nez de quelqu'un ou c'est pas de vouloir tuer quelqu'un. L'important, c'est de dire, là, oui, je suis en colère, mais je ne suis pas en colère pour détruire autour de moi. Je suis en colère pour affirmer qui je suis. Oui. Sans convaincre. Comme tu dis, sans convaincre. Mais je suis parfaitement d'accord avec ce que tu viens de dire. La colère va faire que je vais perdre le focus justement d'affirmer qui je suis. Je vais rentrer dans le combat avec l'autre. Oui. Si je rentre dans le combat, je ne suis plus à la bonne place parce que je ne suis plus dans cette conscience-là d'affirmer la personne que je suis. Puis c'est très, très vrai ce que tu viens de dire. C'est là où est-ce que la différence entre une saine colère puis une colère démesurée, où est-ce que là, je rentre dans le combat avec l'autre. Et souvent, malheureusement, dans la vengeance. Oui. Puis aussi, tu vois, tantôt, quand je parlais des solutions, justement, pour se libérer de cette colère-là, on a dit les grandes lignes. Mais ce qui arrive aussi, ce qui peut arriver aussi, qui peut être un processus très, très long, c'est quand on essaie de guérir chacun des ficelles qui a formé notre noyau. OK? Et plutôt que de dire je m'écoute, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple de dire je prends confiance en moi. Mais comment on fait pour prendre confiance en nous? Tu sais, c'est de s'écouter, de dire wow, là, moi, je suis un être humain, je suis égal à tout le monde. Moi, j'ai des émotions, moi, j'ai des besoins et je vais respecter ces besoins-là. Alors qu'on peut faire la méthode plus longue, mais des fois, cette méthode plus longue-là nous amènera jamais vraiment où ce qu'on veut se rendre, parce qu'on fait juste défaire chaque petit morceau. Comme, je veux dire, je ne veux pas dénigrer le travail, mais souvent, les psychologues vont aller dans beaucoup de petits détails comme ça qui, à un moment donné, est plus nécessaire. On fait juste parler du problème. Alors que, à un moment donné, il faut aller au-dessus de ce noyau-là, puis l'oublier, le noyau, justement, et vraiment s'en sortir et apprendre à s'écouter, à s'aimer, à respecter qui on est. Tu as tellement raison. Tu as tellement raison parce que quand ce que tu es en train d'expliquer, c'est si je focusais sur le problème, bien, quelque part, je suis focusée sur le négatif, mon point d'attention, il est là, je vais le créer encore et encore. Ouais. Qu'est-ce que tu es en train de parler? C'est de déplacer de mon attention. Dans la Moël, c'est une énergie créatrice. Oui. Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie qui va faire que je sois bien? Donc, c'est une question d'enlignement. Et là, à ce moment-là, je ne suis pas en train de focusser sur mon passé, sur qu'est-ce qui n'a pas été. Sur chaque petite chose à régler, c'est ça exactement? Non, parce que tu n'y arriveras jamais. Parce que de toute façon, tu n'y arriveras pas parce que ton point est sur la problématique. Oui, comment tu peux dire que tu vas t'en sortir? Comment tu peux t'en sortir? Tu sais, ton ego, là, il va juste te déjouer, il va arriver sur une autre ficelle, comme tu dis, mais il va toujours rester dans la même problématique. Et ça va faire que ça va être une victime. Et à un moment donné, on s'épuise, on se dit,
je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas Non, comment c'est faire ça. pour m'en sortir parce que Non, c'est épuisant. parce qu'on n'est pas dans notre D'accord barre. avec toi, c'est la méthode la plus longue. En Oui, fait, c'est c'est ça. surtout C'est à la toi. méthode tournée en rond. Oui, La méthode exactement. tournée en rond. Mais moi, je vais te donner une analogie Vas-y. que j'aime Oui, beaucoup parce que moi, j'ai un deck en architecture. Hein. On oui. dirait que cette Que tu image-là n'as me pas revient souvent. utilisé, mais qui est quand même Ouais, non, je utile. n'ai pas travaillé Oui, dans ça, mais j'ai quand oui. même un diplôme en architecture. Et moi, quand on parle de ça, justement, des bases, je pense à une fondation de maison. OK? Oui. Alors, dans la vie, vous allez remarquer ça dans plein de situations. Dans les entreprises, ça arrive souvent. OK? On a une fondation. Imagine, par exemple, qu'il y a quelque chose qui craque dans notre mur ou dans la toiture. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller réparer la toiture. Ils vont réparer le mur. Ils vont réparer la toiture qui va briser. Ils vont réparer le mur. Ils vont réparer telle chose. Ils vont réparer telle chose. Mais ils ne prennent jamais conscience que c'est la fondation qui cause tout le reste. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'on peut s'occuper de notre fondation et dire, oh, le problème est ici, et oublier toutes les petites brisures un peu partout qu'on a voulu réparer une à une et qui va toujours faire en sorte de revenir malgré tout parce que c'est la fondation le problème. Donc, pourquoi ne pas aller directement à notre fondation, régler le problème de la fondation et tous ces petits problèmes-là vont se régler, ils vont arrêter, la toiture, les murs vont arrêter de craquer parce qu'on a réparé la fondation. Alors, c'est une façon beaucoup plus rapide. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'avant qu'on devienne vraiment conscient de ça, des fois, il faut qu'on tourne un peu en rond. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est ce qui va faire qu'on va développer une certaine sagesse et une expérience. À un moment donné, à force de dire, écoute, donc, je l'ai réglé, ça, puis c'est revenu. Je l'ai réglé, ça, c'est revenu. Ben oui, c'est revenu, parce que tu as réglé tu as mis un plaster. Mais dès que tu as mis ton plaster, la blessure est revenue. C'est la même affaire, tu sais, je veux dire, que ce soit dans les maladies ou n'importe quoi, c'est que, tu sais, la médecine, elle nourrit, c'est-à-dire, elle guérit le symptôme, mais pas la problématique. Fait que, tu sais, tu as besoin des deux. Tu as besoin de réparer, mais tu as besoin d'aller chercher la fondation pour être certain que ça ne se refasse pas. Voilà. Et sinon, si tu ne l'as pas fait, ta médecine va te permettre, elle est super importante parce qu'elle va te permettre de guérir ton corps. Puis après ça, j'aime la précision que tu apportes. J'adore la précision. Ouais. Oui, parce que faut que tu aies les deux. Tu sais, c'est comme on a besoin d'eux. Puis après ça, mais va voir. Tu sais, c'est pour ça qu'ils disent tout le temps, mettons, tu as un cancer, n'importe quoi, va voir aussi qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie qui a fait que générer ça. Tu sais, de plus en plus, il y a des médecins. Pour mieux te comprendre, pour mieux comprendre ta base. Parce que si tu ne fais pas ça, là, ça va se répéter. Ben oui, parce que si je reviens à mon histoire de fondation, mon analogie, c'est que très bon, même si je répare ma fondation, ben, la toiture va rester craquée, là. Même si je l'ai réparée. Mais une fois que j'ai réparé ma fondation, et ensuite, je vais réparer ma toiture et tout ça de façon à ce que là, enfin, elle ne craque plus. Parce que là, j'ai travaillé sur ma fondation. Donc, c'est toujours de travailler les deux aspects en même temps, comme tu dis. Tu sais, je vais juste préciser dans ce que tu dis, c'est super, parce qu'à quelque part, c'est qu'il faut que tu prennes conscience de ton toit qui est brisé du symptôme. Oui. Sinon, tu n'aurais pas su qu'il y aurait de quoi qui ne marcherait pas dans ta fondation. C'est ça, fait que tout est si on va dans cette analogie-là, de cette façon-là, en effet, il va bien falloir que je répare celle-là, le symptôme, mais je vais travailler aussi en même temps dans la base, la cause profonde qui a fait. Et les deux doivent se travailler en même temps. Et c'est ça aussi le message. Et on revient maintenant à la colère. Bien, la colère est justement une manifestation que ton toit vient de craquer. Puis, à quelque part, il faut que tu ailles voir dans la fondation, au niveau de tes croyances, au niveau de comment est-ce que tu essaies de résoudre, tu sais, est-ce que je cherche l'approbation ou est-ce que je peux juste prendre conscience de qui je suis. Tu sais, c'est tout ça, qu'est-ce qu'on a dit. Et j'adore ton analogie, elle est vraiment parfaite parce qu'en effet, c'est vraiment ça. Puis on a toujours dit, c'est que si tu ne prends pas le temps de faire la structure, tout ce que tu vas avoir construit va être une illusion, mais ça va s'effoirer après. Voilà, exactement. Mais puis ça résume aussi pourquoi que des fois, les gens vont dire des phrases qui ne veulent rien dire, dans le sens mais prends confiance en toi, là. C'est une phrase qui ne veut rien dire. Elle ne veut rien dire parce que si, exemple, une personne n'a pas confiance en elle, et tu dis prends confiance en toi, comment tu veux qu'elle prenne confiance en elle?
OK? Je vais te donner un autre exemple que j'ai vécu sur le marché du travail quand j'avais beaucoup d'employés qui avaient 16-17 ans. Donc, on s'entend qu'au niveau émotionnel, ils étaient souvent instables. Et moi aussi, j'étais jeune à ce moment-là. Là, j'étais dans la vingtaine. Donc, moi aussi, j'étais aussi un peu instable. Et des fois, quand je voyais qu'il y avait, par exemple, des nouveaux adjoints, par exemple, ou des chefs d'équipe qui étaient sous ma supervision, des fois, je leur disais, puis j'étais dans le temps, là, je leur disais, écoute, il faut que tu travailles un petit peu sur ta gestion de personnel. Parce que soit qu'il n'y avait pas d'équilibre, dans le sens que soit qu'ils criaient après les employés, ça n'avait aucun bon sens, ou complètement l'inverse. Ils laissaient tout faire parce qu'ils voulaient se faire aimer. OK? Donc, c'était souvent les deux extrêmes. Mais moi, j'utilisais la phrase qui ne veut rien dire. Donc, travaille sur ta gestion de personnel. Comme quelqu'un va dire, ben, prends confiance en toi. Ça avait la même insignifiance. OK? Oui. Donc, ce qui arrivait et que j'ai heureusement compris dans mon cheminement en tant que patron, en tant que leader, c'est que quand je leur disais ça, eux autres, ils n'entendaient pas ce que je leur disais réellement. Ils n'entendaient pas ce que je voyais. Eux autres, ce qu'ils se disaient, c'est mais si dans leur tête, la gestion de personnel, c'était de crier, ils criaient plus fort. Oui. Si dans leur tête, la gestion de personnel, c'était de se faire aimer, ils voulaient encore plus se faire aimer. Alors là, j'ai compris à un moment donné que j'étais dans le champ parce que j'étais découragée. Tu avais travaillé ta gestion de personnel. Oui, parce que moi, oui, absolument. Parce que moi, au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Il est pire qu'avant que je parle. Tu comprends? Il est pire qu'avant que je parle. Alors là, au lieu de lui dire, prends confiance en toi ou gère une meilleure gestion de personnel, là, je lui expliquais. Une gestion de personnel, ça prend un équilibre. Et là, je lui expliquais des points. Des points, tu sais. Il ne faut pas faire ça pour telle raison. Et là, tout à coup, il y avait une amélioration. Parce que je lui expliquais comment faire pour avoir une bonne gestion de personnel plutôt que de lui dire, aie une bonne gestion de personnel, quand il n'a aucune idée c'est quoi. Donc, c'est la même chose quand on lance à quelqu'un qui n'a pas de confiance en lui, prends confiance en toi. Sur quelle base qu'il doit aller chercher cette ressource-là? Il n'y en a pas de ressource. Il ne sait pas comment faire prendre confiance en lui. Oui, puis en même temps, là, on dit tout le temps, tu sais, qu'est-ce qu'on veut, mais on n'explique pas le raisonnement. C'est ça. La personne ne peut pas nous suivre. On prend pour acquis. On prend pour acquis qu'elle est dans notre tête et qu'elle va comprendre. Oubliez ça. Exact, exactement. Fait que, tu sais, quand je fais un choix, c'est pas justifier mon choix. Il y a une différence entre justifier mon choix que d'expliquer le raisonnement en arrière de mon choix. Si la personne, là, tu expliques le raisonnement en arrière de ton choix, ça peut qu'elle ait des questions ou des différences avec toi. Oui. Mais là, au moins, elle ne se sent pas l'imposer ou quelque chose que, comme tu dis, que pour elle, tu viens de dire n'importe quoi, là, tu sais, dans le fond. Oui. C'est tellement important, justement, d'aller, justement, expliquer la raison d'être, pour la réflexion en arrière, un choix. Oui. Puis là, à ce moment-là, ben, comme tu dis, ça entraîne vraiment les vraies discussions et les vrais changements. Tu vois, Nicole, moi, au niveau de, tu sais, c'est beaucoup au niveau de l'expérience de vie, hein, qu'on comprend des choses. Et moi, la gestion personnelle m'a énormément aidé à comprendre la nature humaine. Okay? Mm-hmm. Je vais te donner un exemple d'une erreur que je faisais quand j'ai commencé à être patron. C'est que moi, je suis une go-getter, OK? Moi, le changement, j'adore ça. Pour moi, là, je vibre au changement, OK? Penses-tu qu'à 20 ans, je comprenais ça? Moi, que c'était pas tout le monde qui était comme moi. Non, donc, c'est pour ça le problème. Ouais, donc, là, je vais te donner un exemple. Là, je me mets dans la peau de mes employés, puis je comprends qu'ils capotaient, là, OK? Là, moi, je me disais, j'arrivais, par exemple, sur je travaillais dans les restaurants à ce moment-là, et là, je changeais les choses de place pour que ça aille mieux, puis tout. Et eux autres, quand ils travaillaient en arrière de moi, là, ils capotaient, là, parce que là, j'avais changé telle affaire, telle affaire, telle affaire. J'étais toujours dans le changement. Mais pour moi, ça m'alimentait. Ouais. Il y avait des gens comme moi qui aimaient ça, là, ce que je faisais. Mais la plupart n'aimaient pas ça. Et là, je me disais, ouais, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? C'est organisé, c'est le fun. Mais j'ai compris à un moment donné que, wow, il faut que tu changes une chose à la fois. Il faut que tu laisses les gens s'adapter à ce changement-là, la plupart des gens. Et toi, quand tu es un go-getter, change des choses, mais qui n'ont pas d'impact, qui n'impactent pas sur ton employé tout de suite. Et toi, tu l'as réfléchi, hein? Toi, tu l'as réfléchi dans ta tête. Fait que pour toi, il fait du sens. Mais l'autre ne l'a pas réfléchi. Ben il subit. Fait que, tu sais, c'est là l'histoire. Ça aussi, oui. Il n'y a pas la même notion parce que toi, tu l'as tout réfléchi. Tu as tellement raison, oui. Tu vois, c'est un point que tu me fais prendre conscience en ce moment-là. Mm-hmm. Fait que lui, il n'y avait pas... moi, je l'avais mis tel endroit parce que moi, j'avais réfléchi qu'en faisant ça, ça allait mieux que tout. Mais lui, il n'était pas dans ma tête, là.
c'est ça. Fait que toi, tu me viens de me faire réaliser une chose de plus, là. Tu as raison, il n'était pas dans ma tête. Donc, Exactement. tu vois comment c'est beau le partage, Nicole? C'est exactement ce que je veux faire. C'est de voir, de parler et d'échanger des perceptions. Et tu vas voir des choses que je ne vois pas. Je vais peut-être voir des choses que tu n'as pas vues. Exactement. Et la même chose pour les gens qui nous écoutent. OK? Donc, ça n'a rien à voir avec le fait d'être meilleur qu'un autre ou quoi que ce soit, d'être supérieur ou que toutes les notions que les êtres humains ont pu s'inventer. Donc, des gens qui nous écoutent, là, peut-être qu'ils pourraient nous écrire un commentaire aussi, puis ils nous diraient hey, tu as parfaitement raison, on va élaborer sur cette question-là. Donc, Mais moi, c'est super tu sais, intéressant. Sophie, on en a beaucoup parlé, peut-être hors Oui, émission, mais j'aimerais oui. ça, tu sais. Moi, pour moi, là, c'était tellement important qu'on réussisse justement à être un exemple par rapport où est-ce qu'il y a des différences, quoi que ce soit. Tu sais, le facteur que je viens de te dire ça t'a pas rendu inférieur parce que, mettons, Ben j'avais non, pas ça du tout. ou vice-versa. Tout au Tu comprends? contraire, ça m'a renforcé, ça En m'a donné un élément accueil, de plus. Exact. mais c'est justement, fait que, tu sais, dans la différence, à quelque On se part, c'est complète, que, oui, puis on, on se tu sais, complète. on n'est pas en colère une par l'autre ou quoi que ce soit, non, c'est ça, de dire, regardez, ça existe de pouvoir faire évoluer une et l'autre, parce que c'est ça, tu sais, dans cette Oui, discussion-là, on se fait grandir mutuellement. Tu sais, c'est comme ça, tu dis, exact. tu m'apportes des choses, je t'apporte des choses. Et moi, j'ai toujours aimé la discussion. Pourquoi? Moi aussi. Parce que dans la discussion, des fois, il y a quelque chose que, justement, que j'ai jamais pensé, puis que même moi, je vais le sortir ou que l'autre va me le dire, puis que ça va faire que je vais avoir évolué. Mais c'est dans le Oui. partage. Et ça, c'est fait dans le respect. C'est fait dans l'acceptation des différents points de vue, tu sais, parce qu'on l'a dit, hein, moi, je suis la personne, j'ai toujours coaché sur la personne, toi, tu es sur le côté social, mais Oui, c'est super intéressant parce que l'un et l'autre, c'est similaire. C'est oui. juste un. Mais la perspective, par exemple, va amener une autre affaire. Puis moi, je trouve ça le fun parce que, tu sais, on ne sent pas. Mettons, je t'ai coupé tantôt, je ne ressens pas un collant. On est Ben là, non, ben on non. danse un avec l'autre. Ben non, ben on Mais comprend pourquoi on se coupe des fois, c'est parce qu'on a peur d'oublier notre idée, mais on ça est tourné arrive pareil. d'ailleurs. Mais tu sais, je trouve ça un bon exemple de dire qu'on peut échanger, Oui, c'est puis ça. à quelque part, on n'a pas besoin de rentrer dans le colère, on a Ben juste non. besoin justement d'expliquer notre notion. Puis l'autre a dit ah mon Dieu, c'est vrai. C'est ça que je trouve beau dans ce qu'on fait. Ben, moi Parce aussi. qu'à quelque part, c'est qu'on montre que oui, c'est possible, puis on n'a pas besoin de monter dans nos gros chevaux ou quoi que ce soit. Non, c'est ça, Mais exact. de dire à quelque part, je comprends mon point de vue, mais tu sais, puis c'est une danse. C'est une Oui. co-création où Oui. chacun, par exemple, va après ça avoir regardé dans sa vérité à elle. Tu vas la ramener. Les discussions après ça, moi, on va les ramener une et l'autre. Puis ça va avoir renforcé notre vérité. Mais ça se peut que ce Exact. soit différent à la fin, qu'est-ce qu'on va avoir ramené une pour l'autre, parce que ça va me refléter Exact. dans ce que je suis. Puis aussi, l'important aussi, Nicole, faire une petite parenthèse, c'est que l'important aussi de la confiance en soi, c'est justement d'être capable. Comme moi, des fois, je le sais, OK, je suis moins pire que j'étais quand j'avais 20 ans, par exemple. Mais des fois, quand je m'exprime avec ardeur, OK? Et j'ai calmé un petit peu cet aspect-là pour la raison à ça, c'est que ça nuisait un peu à la communication dans le sens que une personne qui n'avait pas confiance en elle, elle s'écrasait. Oui. Et moi, c'était pas mon but. Moi, c'était vraiment pas mon but. Alors, j'ai calmé un peu cet aspect-là. Et avec des gens comme toi, je peux m'exprimer comme ça parce que tu as confiance en toi. Oui. Donc, toi, le fait que je m'énerve un peu, ça ne me dérange pas parce que c'est juste ma personnalité. Oui. Alors, tu me laisses aller, mais tu es encore confiante, tu fais encore tes choses, puis après ça, tu m'amènes ton point. Donc, moi, je ne le fais pas pour écraser qui que ce soit. Je le fais parce que c'est dans ma nature. Je suis passionnée. Quand je parle, des fois, je parle avec. Je peux même avoir l'air fâchée quand je ne le suis pas, là. OK? Ben, c'est un élément déclencheur que ce que tu dis là pour expliquer au monde, c'est que dans le fond, juste le ton de ta voix, ça Oui. peut remémorer à une personne, ah, papa, il est fâché, il y a ce Exact, ton-là, il exactement. élève le ton. Fait Exact. que moi, mon système de défense a dit, je me tais. Fait que, tu sais, la Exact. personne va, tu sais, c'est juste ça qui se passe, là. Voilà, exactement. Puis c'est ça, c'est toutes des petites choses qui en fait partie de la confiance en soi. Tu sais, quand on dit Exactement. prends confiance en toi, hein, mais comment on fait ça? Tu sais, mais c'est justement, c'est d'aller voir tous les petits éléments. Regarde, comment tu te sens à l'intérieur de toi? Prends confiance en toi dans le sens que fais confiance à tes instincts. Ce que tu ressens, c'est important. Pourquoi tu le ressens? C'est comme ça qu'on développe notre confiance en soi. Il y a beaucoup d'autres moyens, mais à la base, c'est comme ça. C'est en apprenant à s'écouter, puis en comprenant qu'on est égaux à tout le monde. En Mais en même respectant, temps se aussi, respectant. Sophie, tu as dit quelque chose de super important tantôt. Oui, vas-y.
c'est dans ce temps-là, tu sais, qu'est-ce qui aide le plus? C'est garder l'alignement dans qu'est-ce que tu croyais par Ouais. rapport à toi. Tu sais, de ne pas te laisser justement emmener dans l'autre. Si tu gardes ton focus, c'est qu'est-ce que tu voulais accomplir? C'était quoi ton but? Et quand tu restes aligné dans ton but, à quelque part, il y a des... tu sais, tout ton cerveau, là, il y a toutes les possibilités. Là, mais par contre, si tu restes connecté, tu vas utiliser d'autres mots, tu vas avoir une autre énergie parce que tu Ben oui. restes connecté sur le résultat que tu voulais Voilà, c'est avoir. bon, c'est super bon. OK? Le focus est Et tellement important. Oui. tellement, parce que tantôt, tu l'as L'intention, moi dit. j'appelle ça Oui, l'intention, exactement. Nicole. C'est que, tu sais, comme par exemple ta colère, quand on parle de la colère, ben, c'est quoi l'intention de ta colère? Est-ce que c'est de détruire ou c'est de bâtir? Mhm. Si ta colère est alignée pour bâtir, tu es dans l'amour. Si elle est Oui. alignée pour détruire, tu es dans la haine. Mhm. Et le but, c'est quoi de la vie? C'est de s'en aller vers l'amour. Et c'est en s'en allant vers l'amour qu'on trouve notre équilibre. C'est en étant tout le temps vers l'amour. Que notre Puis, but est toujours vers ça. ouais. Puis, oubliez une autre affaire aussi, OK? Ouais. L'amour, là, c'est très large. Ah oui, Pensez oui. juste à l'amour de soi, OK? Parce que Ouais, ouais, si tu es en équilibre avec cette relation-là, avec toi-même, nécessairement, tu vas l'être avec l'extérieur, OK? Fait que c'est beaucoup plus simple. Parce que sinon, là, tu sais, moi, je sais que j'ai fait l'erreur, tu sais, puis que des fois que ça me met en colère de dire, je suis pas assez évoluée parce que, mettons, l'âge n'a pas d'importance ou tout ça, tu sais. Je me bâtissais sur des fausses croyances qui disaient que l'amour universel devait être ceci. Et là, ça Ben oui, ça faisait que par je n'étais pas rapport. Ouais. capable d'être en amour, je n'étais pas alignée à me respecter moi parce Ouais. que j'essayais de répondre à ces attentes-là d'une philosophie que finalement, je me suis dit, hey, ça n'a rien rapport. Ben non. Ça va toujours valider à l'intérieur de toi parce que Ouais, la oui. seule place que tu vas savoir si ça rapporte pour toi ou non, puis quelle direction prendre, c'est à l'intérieur de toi. Fait que, tu sais, à ce moment-là, on simplifie bien des affaires, là. Parce que là, ben lui, il dit ci, il dit, c'est tout mélangeant. Ça peut être sa vérité à lui, son chemin à lui, mais ça ne veut pas dire que c'est le tien. Ouais. Fait que c'est tout ça. Et là, quand on parle de gestion de colère, quand j'arrive à comprendre ça, il va en avoir bien moins. Et ça va être beaucoup plus doux aussi. Ça va être beaucoup plus facile de l'emmener à la bonne place. Oui. Super intéressant, Nicole. Tu sais qu'on a fait déjà plus de 45 minutes, Oui, probablement. c'est ça que je me disais moi aussi. Hein, fait qu'on va. Tu vois, hein, la preuve, on pourrait en parler longtemps, on pourrait continuer encore, mais le but, c'est pas nécessairement qu'on parle pendant 3 heures à chaque fois. Non. Parce que des fois, ce qui est le fun, après avoir eu une conversation comme ça, moi, ça me fait ça. Je ne sais pas si ça te fait ça, toi, Nicole, là, mais moi, les jours qui suivent notre émission, je réfléchis à ce qu'on a. Des fois, je réécoute notre émission, puis je me dis, Ouais, hey, elle avait raison sur ça, ou j'ai aimé quand j'ai dit ça, ou exactement. j'étudie un peu notre échange, puis je trouve ça super fascinant. Alors, les gens qui nous écoutent peuvent faire la même chose. Donc, vous avez eu un petit 45 minutes, 1 heure, et là, vous vous dites, pensez comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez déjà ressenti de la colère? Est-ce qu'elle était saine, cette colère-là, ou malsaine? Alors, posez-vous la question. Découvrez qu'est-ce qui vous a amené là. Le pourquoi est important. Puis je voudrais Alors, inviter les gens aussi à savoir si vous avez des questions, parce qu'il y a eu posez-la la question. Puis à quelque part, si le sujet est quelque chose que dire, hey, wow, la question revient, bien, on amènera ce sujet-là dans une prochaine émission. ben oui, C'est ça absolument. aussi, parce qu'il Oui, faut que ça soit utile aussi à ceux qui nous regardent. C'est là le but aussi. oui. C'est d'emmener un changement, mais c'est aussi de voir comment est-ce qu'on peut répondre à certaines questions. Là, on arrive avec nos questions, mais si vous avez des questions, On va y répondez-les. Puis ça répondre. nous fait plaisir Ben oui. aussi de répondre aussi à certains détails que vous pouvez solliciter chez vous ou des Oui, questionnements. On oui. y répondra dans les chats. Puis si à quelque part c'est quelque chose qui devient très volumineux, ben on en fera une émission, c'est tout. Exactement. Exactement. Donc, oui, moi aussi, j'invite les gens à nous écrire. Hein. Même Nicole a mis son numéro de téléphone. Si vous voulez lui lâcher un petit coup de fil pour aller plus en détail avec elle, go, faites-le. Hein? Alors, sur ça, moi, je vais te dire une fois de plus, Nicole, un grand, grand, grand merci. C'est toujours fascinant comme conversation. C'est impressionnant aussi à quel point on est passionné dans le sens qu'on ne se prépare pas vraiment avant l'émission. Hein? On se lance puis on y va comme ça.
Et ça donne toujours un bel échange. Hein? Moi, je ne sais jamais à l'avance qu'est-ce que tu vas dire, tu ne sais pas ce que je vais dire, puis on y va. Et c'est ça qui fait la richesse, je pense, de notre échange dans un moment d'attention. Et ça vient aussi quelque chose de sincère parce que c'est pas programmé non plus. C'est ça, exactement. Fait que, je t'embrasse, ma belle Nicole. Un grand merci à tout le monde et donc à la prochaine dans un mois. Merci, bye bye tout le monde.